Écoute, David, j'ai pas voulu te mégenrer, ni remettre en question ta transidentité, ni être ambiphobe. À cause de ma vision binaire du monde, j'ai besoin que tu m'expliques. Pour moi, d'un côté, on a les hommes qui ont de la barbe et une paire de couilles. Tandis que de l'autre côté, on a les femmes qui ont de la poitrine et une chatte. Du coup, les deux en même temps, c'est les gender fluides. Et ceux qui passent d'un sexe à l'autre, c'est les hommes trans et les femmes trans. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui me rend marteau, c'est cette histoire de non-binarité. Tu le fais exprès ou quoi? Je t'ai déjà dit que je n'étais plus non-binaire. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit quoi déjà? Transespèce, voilà. Tu m'as dit, je suis transespèce, 30% sauterelle et 70% humain. Une femme sauterelle. Fous-toi de ma gueule, ouais. J'ai pas encore terminé ma transition. Ton chirurgien t'a greffé un pénis? Et blanc? En tant que reptilien, je dois d'abord passer par cette étape avant de pouvoir devenir la femme noire que je suis et que j'ai toujours été. T'as pas peur de l'appropriation culturelle? Mais toi, t'es complètement à l'ouest en fait. T'aurais adoré le 21e siècle. À cette époque, les transphobes dans ton genre auraient jamais pu imaginer une femme à barbe présidente de la galaxie. Il y avait des cisgenres? Yep, des homo sapiens, qu'on les appelait. Mais il y avait déjà quelques non-binaires et des pionniers du transspécisme. Et des homosexuels? Sur le déclin, J'ai entendu dire que sur les cartes d'identité, il y avait le choix que entre hommes et femmes. c'est ce qu'on appelle une dictature. Une dictature. Une dictature totalitaire. Totalitaire. Et les gens se trompaient aussi, ils disaient monsieur au lieu de madame et vice-versa. Ouais. Les micro-agressions. Bordel, mais tu t'habilles vraiment comme un SDF. On ira faire un tour sur l'échange, je te prendrai un petit costume chez Ralph Lauren. Bon, et maintenant il est temps qu'on parle de ton changement d'identité. Identité? Et oui, tu vas devoir décider si tu es un garçon ou une fille ou neutre, si tu veux être blanc ou noir, et avoir 5 doigts à chaque main comme tonton. Ah oui, moi j'ai que 3 doigts. Mais moi j'aime bien avoir des mains comme ça. Écoute petit, comme t'es jeune, tu connais pas encore la dysphorie de genre. Mais crois-moi qu'à l'adolescence, tu vas traverser une grave crise identitaire. Tu ne supporteras plus les mots il ou elle, mais tu voudras qu'à la place on utilise ol, ul et yel, parce que tu t'identifieras à tort comme non-binaire. Par la suite, tu pourras changer de nom, te faire greffer des cheveux, changer de couleur de peau, changer de sexe, et enfin changer d'espèce comme tonton. Mais si j'ai envie de rester un petit garçon sauterelle toute ma vie? T'es communautariste. Tu pourrais admettre la possibilité d'être gender fluide. Gender quoi? Bon, prenons un autre exemple. Tonton qui est devenu une belle femme humaine. De l'autre côté, il y a toi avec ta sale gueule de sauterelle et tes doigts dégueulasses, parfait pour un film d'horreur. Tu réalises pas encore, mais on peut pas être heureux dans une peau d'insecte. Et comme tonton, tu pourras devenir pansexuel. Ça veut dire tu peux baiser avec n'importe quoi. Y compris un frigidaire, par exemple. Moi je serais un grippin. Mais c'est parfait, c'est très bien, Grippin. Par contre, je te préviens, en tant que Grippin, tu vas devoir te battre pour tes droits et la reconnaissance par la société. Il faudra également choisir tes pronoms et les imposer dans le dictionnaire. Mais on est tous passés par là, on a fini par faire plier les gouvernements pour imposer nos ressentis et nos envies. Garde donc espoir et dis-toi que grâce à moi, t'as désormais une raison de vivre.